Ne jamais courir après un homme toxique. Les amis, on va un petit peu progressivement parler des personnes toxiques. On va pas parler que des PN. On va parler des personnes toxiques. Pourquoi vous ne devez pas courir après cette personne malsaine, cette personne toxique? Pourquoi vous devez, eh bien, la laisser partir? Pourquoi cette relation ne vous convient pas? Pourquoi cette relation est très malsaine? Je vais tout vous dire. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Et merci à vous tous, eh bien, de lire les petits message d'avertissement du début. On est de suite parti. Allez, cette vidéo, vous savez, c'est comme mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences et mes connaissances. Ok, donc ça évite bien sûr pour les millions de droits d'auteur. Le premier point, c'est même pas le premier point, c'est le point d'avertissement. On est là pour identifier encore une fois les signes toxiques, on n'est pas là pour dire telle personne c'est un PN, etc. On n'est pas là pour juger parce qu'on n'est pas des psys, etc. On n'est pas psychiatre, on n'est pas des professionnels de la santé. Je suis une personne comme vous, je suis coach en développement personnel et je suis là pour vous aider à reprendre le contrôle de votre vie. Depuis le départ, les signes toxiques sont là. Et ça, les amis, c'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Depuis le départ, des signes toxiques sont bel et bien là. Alors, il y a une personne que j'ai souvent en coaching qui me disait Damien, je ne comprends pas pourquoi cette personne elle agit comme ça, je pense que je suis dans une relation toxique, etc. Depuis le départ, il y avait des signes que cette personne ne voulait pas du sérieux. Cette personne ne parlait que d'intimité, pour être poli. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne ne parlait que d'histoire un petit peu dans le lit. Cette personne ne parlait que de relations pas sérieuses. Et cette personne agissait, elle agit, mais en fait, elle agit clairement comme si c'est une personne pas sérieuse du tout. Ok? Et ça, les amis, c'est vraiment comme ça qu'on peut repérer une personne qui est toxique. Ce n'est pas dans les paroles, mais c'est dans les actes. Cette personne que vous venez de rencontrer, peu importe où vous l'avez rencontré dans un bar, vous l'avez rencontré, eh bien, peut-être sur des applications de rencontres, hein, on en parle partout, on en parle tout le temps. C'est à la mode apparemment les applications de rencontres. Avant c'était un petit peu tabou, avant on disait ouais non, je veux pas trop être sur les trucs de rencontres, etc. Et à l'heure actuelle, en fait, limite c'est même plus tabou. À l'heure actuelle, tout le monde a envie d'être là-dessus parce que voilà, ça c'est la facilité pour rencontrer des gens. Mais est-ce que vous allez forcément rencontrer des gens de qualité sur les applications de rencontres? C'est ça le truc en fait. Depuis le départ, les signes toxiques sont là, mais on est aveuglé. Ça veut dire qu'on va toujours donner une chance supplémentaire à cette personne. On va toujours se dire, mais tiens, j'ai peut-être, c'est ce qu'on m'avait dit d'ailleurs, Damien, j'ai envie que cette personne change, j'ai envie de remettre cette personne dans le droit chemin, j'ai envie vraiment que cette personne, elle soit bien. Mais c'est pas à vous de faire ça. C'est pas à vous à vouloir faire changer quelqu'un. On ne peut faire changer quelqu'un. Il y a des gens que j'ai déjà voulu aider, dans des trucs, ça n'a rien à voir avec des relations toxiques. J'avais des amis à moi que je voulais les aider à évoluer dans un certain domaine. Ils voulaient pas. Et puis un jour, ils se sont réveillés d'eux-mêmes et ils ont dit, bah tiens, il serait peut-être temps qu'on me donne un petit coup de pied aux fesses dans ma vie. Et donc, c'est bien la preuve que vous ne pouvez pas faire changer quelqu'un. C'est la personne qui doit elle-même changer. Cependant, je pense que vous n'allez pas attendre des années que cette personne change. Vous n'allez pas attendre des années que cette personne fasse des efforts. Je pense pas. Et c'est là que vous devez vous dire, les amis, encore une fois, que votre temps, il est extrêmement, extrêmement précieux. Donc depuis le départ, vous avez remarqué plein de signes toxiques, plein de signes malsains. Et vous êtes aveuglé parce que vous dites « Ah, ben cette personne, elle est gentille, cette personne, elle est jolie, etc. » Et donc, tous les red flags, vous faites abstraction de tout ça. Vous n'en avez rien à faire, en fait, des red flags. Vous êtes là, ben non, je vais quand même essayer cette relation. Maintenant que je suis lancé, je suis parti. Vous devez écouter les red flags. Moi, maintenant, j'écoute les red flags, hein. Il y a une relation qui commence mal, que je vois que la personne, elle ne me correspond pas, que la personne, elle n'est pas très fut-fut, que la personne, elle parle de bêtises. Je vois que la personne, elle n'est pas très correcte. Je vois que la personne, elle ne parle peut-être que d'amusement et de plaisir instantané. Alcool, tabac, substances illicites, elle fait la fête tout le temps, c'est même pas tous les week-ends, c'est presque tous les 2 jours. Vous voyez ce genre de choses? Ce genre de choses, les amis, ça s'appelle, les signes du départ. Et c'est les signes que souvent, on a fait abstraction. On s'est dit, on va aider cette personne, mais vous allez perdre du temps. Bref, on va voir dans cette vidéo ne jamais courir après un homme toxique. J'ai mis un homme toxique, mais vous aurez compris, ça peut aussi être après une femme toxique. Il n'y avait pas assez de place pour écrire personne. Et donc, du coup, j'ai écrit homme, ok? Mais en gros, il ne faut jamais courir après une personne toxique. On est en train de tout voir dans cette vidéo. On va tout voir en détail. Restez bien avec moi jusqu'au bout. On va voir ça en 10 points. Deuxième point de cette vidéo, cette personne fait le chaud et le froid. Alors on me demande toujours, Damien, pourquoi est-ce que y a des gens qui font le chaud et le froid, etc. Si aujourd'hui, vous êtes en relation avec une personne, que le lundi, c'est la personne idéale, et que le mardi, c'est un enfer,
c'est pas forcément que c'est un PN. Encore une fois, on n'est pas là dans cette vidéo pour faire des diagnostics. Mais cependant, cette personne qui fait le chaud et le froid, c'est un piège. Elle veut vous piéger avec les émotions. Plus il va y avoir d'émotions dans cette relation, et plus vous allez être accro, plus vous allez toujours revenir vers cette personne. Même si cette personne, elle vous a fait du mal. Moi, je connais une amie à moi, elle me parlait de son ex, elle disait, je suis pas sûr que c'est un PN, mais en tout cas, c'est une personne toxique. Elle m'en parlait des mois et des mois et des mois après, parce que comme si elle était marquée au fer rouge. Mais maintenant, les amis, on doit se dire un truc, c'est que c'est nous qui décidons de notre chemin de vie. Et moi, aujourd'hui, je vois beaucoup trop de personnes. Vous restez bloqué dans ce genre de situation. Vous restez bloqué dans ce genre de relation parce que vous dites, mais il y a quand même eu des bons moments. Il y a quand même eu des bons moments, de temps en temps ça se passe bien, et vous avez du mal à prendre de la distance. Encore une fois, les amis, je ne suis pas du tout pour les séparations. Je ne suis pas du tout pour les séparations. Au contraire, je suis pour qu'on se batte pour les relations. Mais je ne suis pas non plus pour qu'on reste dans des situations qui ne nous correspondent pas. Et donc, à l'heure actuelle, cette personne, elle fait le chaud et le froid, et elle vous piège avec les émotions. Plus vous allez penser à cette personne, même si vous détestez cette personne, plus vous allez penser à cette personne, et plus cette personne elle est dans votre esprit, et vous ne saurez pas penser à quelqu'un d'autre. Alors vous allez me dire, mais Damien, c'est une impasse totale. Damien, qu'est-ce que je dois faire? Ce que vous devez faire, les amis, c'est de nouveau vous focaliser sur vous. Et parfois, c'est pas facile. Moi, je connais des gens qui ont toujours été en couple. Ils ont toujours été en couple depuis leurs 14 ans. Et quand on leur dit, ouais, tu sais, maintenant, tu peux commencer à vivre par toi-même, tu peux commencer à être un peu seul, il n'y a pas de souci avec ça. C'est des gens, ils sont très difficiles. À contrepartie, il y a des gens qui sont déjà restés en couple, qui sont jamais, pardon, été en couple très longtemps. Eux, ça leur fait rien d'être seul. C'est une question d'habitude, en fait. Ça, vous devez le comprendre, les amis. C'est une question d'habitude. Et donc, cette personne qui fait le chaud et le froid, c'est un piège. Et cette personne qui est toxique avec vous, elle manipule les émotions. Et le but, encore une fois, c'est que vous soyez accro à ça. C'est comme de la drogue, c'est comme un alcoolique qui va avoir du mal à arrêter l'alcool. Eh bien, cette personne, ce qu'elle fait, elle veut vous rendre accro à toute cette toxicité. Elle veut vous rendre accro à tout ça, le chaud, le froid, on s'aime plus, on fait la paix. Vous allez ressentir plein de choses dans votre cerveau, ça va être un cocktail d'hormones explosifs. Et ça, les amis, c'est très, très, très malsain. Et il y a beaucoup de gens, à l'heure actuelle, qui savent manier ça, ce genre de technique, des techniques de la manipulation. Il y a des gens qui savent manier ça à la perfection. Et c'est pour ça que vous retombez à chaque fois dedans. Vous pensez que la situation, qu'elle va s'améliorer, et non, elle ne s'améliore pas. Au contraire, elle empire à chaque fois. Et je suis là, vraiment, les amis, dans cette vidéo pour vous aider au maximum. Est-ce que vous aimez qu'on parle ici des personnes toxiques, qu'on parle pas forcément du sujet des PN? Voilà, ici j'ai mis dans le titre, je pense, ne jamais courir après un homme toxique. Est-ce que ce genre de sujet vous intéresse? Si ce genre de sujet vous intéresse, commentez personne toxique, les amis. Commentez ça, juste en dessous, maintenant, les amis, c'est super important, à 8 minutes de vidéo. Parce que je compte de plus en plus m'orienter aussi, pas que parler des PN de manière globale, mais parler aussi des personnes toxiques, parce que, en fait, trop souvent, on me demande, oui, Damien, est-ce que c'est un PN ou pas? Alors que je peux pas répondre parce que je suis pas un professionnel de la santé, je peux pas faire de diagnostic. On est là, encore une fois, pour repérer les comportements toxiques. Commentez personnes toxiques si vous voulez que je parle plus souvent eh bien, de ce sujet sur la chaîne, mais grosso modo, ça englobe aussi les PN, mais ça peut englober aussi d'autres personnes. Donc voilà, c'était très important, cette petite parenthèse. On est désormais au 3e point. Il va y avoir 10 points, les amis, dans cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Alors, cette personne a plein d'options. Bon, ça, c'est un truc, les amis, c'est le truc même le plus important, je pense, de cette vidéo. Les points après, ils vont être importants, mais ça, bon, la personne sait qu'elle a le choix. Donc, vous, le problème de beaucoup de personnes, c'est que vous allez vous contenter du meilleur. Vous dites, oui, moi, je veux absolument la personne parfaite, je mérite la personne idéale, etc. Et vos critères sont mauvais. Vos critères sont archi mauvais. Donc, vous allez être avec... on va prendre l'exemple ici d'un homme, ça peut être une femme aussi, hein. Mais je dis un homme par facilité parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent sur la chaîne. Vous allez être avec un homme qui sait qu'il plaît. Vous allez être avec un homme qui a peut-être bien les moyens financiers, qui a beaucoup de charisme, qui sait qu'il est beau, qui sait parler. En gros, c'est un homme, il fait ça. Il a toutes les femmes qu'il veut. Et c'est l'homme, justement, que vous voulez. Vous vous dirigez vers ce genre de type d'homme. Et après, vous vous étonnez. Je suis désolé, je vais être très cash dans cette vidéo, mais c'est pour que vous évitiez de perdre du temps. Votre temps est précieux, le mien aussi. Vous allez vous mettre avec ce type d'homme, et puis vous allez vous étonner, alors que les signes sont là depuis le début, hein, que c'est un homme à femme. Vous allez vous étonner
Oh, ben je comprends pas pourquoi il est parti. Je comprends pas pourquoi il me fait un silence radio. Je comprends pas pourquoi il est rabaissant. Je comprends pas pourquoi il est méchant. Parce que cet homme ne s'attache pas comme vous. Cet homme, il s'attache pas avec les émotions. Cet homme, il veut juste voir qu'est-ce que vous lui apportez. Vous lui apportez des moments intimes, il est content, c'est tout. Il sait qu'il a le choix. Il y a peut-être 80% d'hommes qui vous tournent autour. Vous dites, ah non, je veux pas ces hommes-là, je veux pas ces hommes-là. Alors que pourtant, ce sont des hommes fidèles. Ce que vous devez trouver maintenant, c'est la relation stable, la relation équilibrée, les amis. Et les amis, hein. Quand je dis les amis, ça englobe un petit peu tout le monde. Mais bon, plus une personne a le choix, plus une personne a des options dans les relations, peut-être que cette personne elle a déjà connu aussi des ruptures, etc. Ça va être une personne qui va être très détachée souvent de ses émotions. Encore une fois, mes vidéos ne sont que des généralités. Mais je vous explique un petit peu le truc. Si vous trouvez une personne qui a peut-être eu moins de relations, ou peut-être une personne qui n'est pas focalisée sur les relations, peut-être une personne qui est focalisée sur ses buts, sur ses projets, et que là, vous allez apporter le petit plus dans sa vie, ça va être beaucoup mieux. Mais si vous êtes focalisé sur une personne que vous savez très bien que c'est un coureur de jupons, ou une coureuse, je ne sais pas si ça se dit, une coureuse, une femme coureuse, je ne sais pas. Bref, vous allez voir que cette personne, elle va courir à gauche, à droite, et qu'elle n'est jamais stable. Vous ne pouvez jamais vous reposer sur vos lauriers. La personne, elle vous parle le lundi, puis vous n'avez plus de nouvelles pendant une semaine. Si on compte qu'il y a 7 jours de la semaine, ça veut dire que potentiellement, tous les soirs, elle peut parler à 7 personnes différentes en fait. Le lundi, elle vous parle à vous, le mardi, c'est déjà une autre personne, hop, le mercredi, c'est la 3e personne. Cette personne a plein d'options. Je ne dis pas forcément que c'est des proies, hein, et j'ai pas dit que c'était quelque chose de bien, mais cette personne qui a plein d'options le sait. Cette personne sait qu'elle n'a aucune difficulté dans les relations, et du coup, si elle voit un léger manque de confiance en vous, si elle voit que vous êtes trop en demande, vous êtes beaucoup trop en demande dans cette relation, cette personne, à partir d'un moment donné, si vous ne vous comportez pas comme elle a envie, elle va pas avoir d'empathie, en fait. Et c'est malsain. Évidemment, je suis pas en train de dire que c'est quelque chose de bien. Donc, on doit vraiment aujourd'hui ne plus courir après ce type de personne. Ne jamais courir après ce genre de personne. Jamais, les amis. Les gens qui vont se vanter qu'ils ont trop le choix, qui vont se vanter de ceci, qui vont se vanter d'avoir eu X relations, il faut faire très, très attention. Parce que plus une personne a connu des relations, plus cette personne, elle peut avoir été marquée. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Bon, j'espère ne pas mettre une communauté à dos. Mais voilà, on va un petit peu parler un peu plus des relations, de manière globale dans cette vidéo, des personnes toxiques. Je suis là pour vous donner tout mon avis là-dessus. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Retenez bien que cette personne, elle a plein d'options. Et comme elle a plein d'options, elle joue avec vous. Et le PN, c'est pareil, hein, parce que j'ai mis un petit peu les deux titres, homme toxique et PN. Le PN, c'est pareil. Donc ça veut dire que le PN, il a toujours plein de proies. Et comme il sait qu'il a plein de proies, il sait que si à un moment donné, ça ne fonctionne plus trop avec vous, qu'est-ce qu'il fait? Paf, il va voir ailleurs, il va avoir une autre proie. Et donc ça veut dire que cette personne n'est pas vraiment engagée. Vous, vous êtes engagé corps et âme dans cette relation, mais cette personne, non. Cette personne, elle papillonne. Papillonne, ça veut dire, en gros, elle est là, hop, le petit papillon, il se dépose, hop, il va encore papillonner ailleurs. C'est une abeille qui butine. L'abeille, elle butine là, et puis elle butinera encore ailleurs. Et le problème, c'est que vous êtes attaché à ce genre de personne. Vous pourriez avoir quelqu'un, peut-être, je ne sais pas c'est quoi vos critères, je ne sais pas c'est quoi vos critères quand vous choisissez quelqu'un, mais vous pouvez avoir quelqu'un de plus stable, et parce que parfois vous avez peur de vous ennuyer, comme vous avez peur de vous ennuyer, vous ne voulez pas quelqu'un de plus stable. Et donc vous choisissez la personne avec qui depuis le départ vous sentez les ennuis arriver. Et ça les amis, il faut faire très important. Les personnes qui vont être trop vite dans les déclarations d'amour, ça sonne faux. Les personnes que ça va aller beaucoup, beaucoup trop vite, il y a d'autres options. Elles ont d'autres options, faites attention. La manipulation par les émotions et la manipulation par l'amour, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font. Et ça, aujourd'hui, vous devez en avoir conscience, et vous devez vous dire que, encore une fois, ce qui compte, c'est d'avoir une personne saine, une personne équilibrée. Alors bien sûr, vous direz tous « Ah, je veux avoir la personne la plus belle, la plus gentille, la plus ceci, la plus cela. » Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas se montrer en demande. Si vous vous montrez trop en demande, cette personne, elle va peut-être profiter de vous. Et là, les amis, vous devez vraiment faire très, très, très attention.
Allez, on continue directement, on passe au prochain point. Juste avant le prochain point, n'oubliez pas quelque chose d'important, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, donc c'est plus 32 468 36 77, vous pouvez cliquer juste au-dessus ou dans la description en premier commentaire épinglé, et vous pouvez directement me contacter. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir d'une relation d'emprise, pour sortir des mauvaises relations. J'ai déjà aidé des centaines de personnes, tout se passe toujours super bien, donc vous n'hésitez vraiment pas les amis à me contacter sur l'application WhatsApp. Moi, mon but, c'est que vous repreniez le contrôle de votre vie et que vous sachiez maintenant où est-ce que vous voulez aller. Allez, on continue justement les amis. Bienvenue dans le podcast. Vous pouvez écouter cette vidéo, ce podcast un petit peu où vous voulez, que vous soyez en train de faire du sport, que vous soyez en train de manger, oui, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez... la voiture, faites quand même un petit peu attention, que vous soyez en train de faire vos tâches du quotidien. Et bien sûr, si vous êtes au travail, faites attention, faut que votre patron l'autorise. Continuons cette petite vidéo. Alors, cette personne a plein d'options, donc c'était le point numéro 3. Donc, vous devez comprendre que si cette personne a plein d'options, ça peut être toxique. Si à un moment donné, elle se désintéresse totalement à vous, elle pourra aller peut-être voir ailleurs. Quatrième point de cette vidéo, les mensonges sont constants et permanents. Donc, cette personne, elle vend son meilleur jour. Donc, au départ, cette personne, bon, vous allez me dire, oui, tout le monde fait un petit peu ça, de vendre son meilleur jour au départ. Mais là, ça va être surjoué. Cette personne va mentir sur plein de choses. Elle va mentir peut-être même sur qui elle est, sur ses anciennes relations, sur plein de choses. Et au fur et à mesure du temps, vous allez commencer à comprendre la vérité. Et quand vous comprenez la vérité sur cette personne, c'est un choc. Vous dites, mais non, cette personne, elle n'est pas si bien qu'elle le prétend. Cette personne, elle m'a raconté ceci, elle m'a raconté cela, etc. Et c'est pareil pour le PN. Hein. On dit que le PN, c'est un grand menteur, mais les personnes toxiques mentent aussi. Le problème, c'est qu'on ne va pas croire ça. On ne va pas croire tout ce qui est mensonge, etc. Le problème, c'est qu'on est déjà habitué à cette personne. On voudra l'aider. On voudra la sauver. Et c'est ça le piège. On est déjà accro à cette personne. On est habitué au chantage. On est habitué aux menaces. Parce que oui, les chantages et les menaces, ça peut arriver. On va voir ça après aussi. Petit à petit, avec ces mensonges, etc., on se sent mal. On y pense tout le temps. Et surtout, on se sent isolé. On pense tout le temps à cette relation. Cette relation nous a envahi notre esprit. On hésite à partir, mais on n'arrive pas à partir. Parce qu'on pense à toute la relation. Et on pense peut-être que cette personne, qu'il y a toujours un moyen. Qu'il y a toujours moyen de sauver cette personne, alors que pas du tout. Petit à petit, justement, avec les mensonges, ce qui va se passer, c'est que vous allez mélanger tout ce qui est vrai et tout ce qui est faux. À la fin, vous ne saurez plus qui croire. Vous ne saurez plus qui écouter. À la fin, vous allez vous dire ok, je ne comprends plus rien à ce qui se passe, je ne comprends plus rien à cette relation. Et c'est normal, c'est parce que cette relation, elle vous bousille. Elle vous bousille l'esprit, elle vous bousille de l'intérieur. C'est très très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. Même si vous mélangez tout, le vrai du faux, etc., je vais vous dire que maintenant, vous devez vous battre pour vous et que les choses, vous savez, les choses dans les relations, elles doivent être claires. Tout doit être clair dans les relations. Si à l'heure actuelle, vous vivez une relation malsaine, vous vivez une relation toxique, il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce qu'on aurait pu voir ces signes-là plus tôt? Le problème, c'est que cette personne, on va toujours lui trouver des excuses. Toujours. Et on se sent mal au quotidien, on se sent stressé. Et si vous vous sentez si mal à l'heure actuelle, c'est parce que cette personne vous aura trop envahi votre esprit. Il y a plein de gens qui réussissent dans leur vie, tout ce qu'ils entreprennent. Vous savez, la première chose qu'ils font, ils évitent les personnes toxiques. Les personnes toxiques, ça apporte trop de stress. On ne sait pas accomplir des choses dans notre vie. On ne sait pas accomplir nos buts, nos objectifs. On ne sait pas être concentré sur notre vie parce que les personnes toxiques vont trop nous stresser. On va culpabiliser énormément. Petit à petit, on a l'impression même qu'on n'est plus nous-mêmes depuis qu'on a rencontré cette personne. On n'arrive pas à l'oublier parce que cette personne agit encore une fois comme de l'alcool dans notre tête. On va toujours, le problème c'est ça, on va toujours tout pardonner. On pardonne et on pardonne et on pardonne et on pardonne de plus en plus. Et ça, bien sûr, c'est pas bon du tout. Vous ne devez jamais être considéré comme l'esclave de quelqu'un. Et on va voir plus tard, les amis, restez bien jusqu'au 10e point de cette vidéo. Parce qu'on va voir comment est-ce qu'on peut comprendre le fonctionnement des relations modernes. Beaucoup de personnes sont devenues toxiques dans les relations. Bienvenue à l'époque actuelle, les amis. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut désespérer. Il faut simplement comprendre comment cela fonctionne. Et je suis là aujourd'hui, dans cette vidéo, pour vous aider un peu plus de manière relationnelle. J'espère que vous appréciez le sujet.
qu'on ne parle pas que du PN dans cette vidéo, qu'on parle aussi des personnes toxiques. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, les amis, merci à toutes les personnes qui commentent. Si vous appréciez le fait que je ne parle pas que du PN. Allez, on continue la vidéo. D'ailleurs, je vais faire un petit sondage tout à l'heure. Sondage. Voilà. Allez, on continue les mensonges. Comme vous aurez compris, regardez toujours les actes. Si vous regardez dans les actes, vous allez facilement pouvoir, eh bien, déceler les mensonges. 5e point de cette vidéo. Pourquoi cette personne revient après un long silence radio? J'ai fait d'ailleurs dernièrement une vidéo pourquoi le PN revient après un long silence radio. Donc ici, je vais vraiment vous parler de la personne toxique, de l'homme toxique ou de la femme toxique. Cette personne malsaine, elle revient après un long silence radio parce qu'elle n'arrive pas à vous remplacer. Parce qu'elle vous considère comme une option. C'est ce que je vous ai dit juste avant dans la vidéo. Tout est lié. Tous les points, les 10 points que je fais ici, je les ai écrits en 5-10 minutes. Tout est lié. Et donc si cette personne revient après un long moment d'absence, c'est parce qu'elle n'arrive pas à vous remplacer. Elle n'arrive pas à trouver une personne qui lui donne autant. Peut-être que vous avez donné pas mal d'attention, vous avez peut-être donné de l'argent, vous avez peut-être donné votre énergie, vous avez donné un tas de choses. Voilà. Et du coup, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas bien. Pourquoi vous n'êtes pas bien? C'est très simple. C'est parce que cette personne vous fait des silences radio et elle vous met mal. Cette personne vous punit littéralement par le silence. Quand vous vous comportez mal, cette personne, elle vous fait des silences radio. Quand vous vous comportez comme cette personne n'a pas envie, elle vous fait des moments d'absence pour vous faire comprendre que vous devez toujours aller dans son sens. Et bien sûr, c'est très toxique, c'est très malsain. Donc pourquoi cette personne revient après un long silence radio? C'est parce qu'elle veut encore profiter de vous et parce qu'elle n'arrive pas à profiter des nouvelles personnes. Okay, c'est très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Et donc vous n'êtes pas le petit poisson, vous n'êtes pas le petit toutou, vous n'êtes pas le petit jouet. Il est temps maintenant de reprendre le contrôle dans cette relation. Et donc encore une fois, si cette personne revient, c'est pas de l'amour. Faut pas me dire oui, cette personne, elle est revenue 1 an après, elle est revenue 10 ans après, ah, je pense qu'elle m'aime quand même. Non, c'est juste qu'elle n'arrive pas à trouver une personne qui lui apporte autant. Vous avez apporté énormément, vous avez beaucoup d'amour, vous avez beaucoup de temps à donner. Voilà. Et cette personne, comme elle n'arrive pas à trouver ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient vers vous. Ok. Très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. On est déjà à 23 minutes. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Vous devez comprendre quelque chose, les amis, c'est qu'une personne qui veut profiter de vous, c'est pas de l'amour, ok? Et c'est pour ça, encore une fois, regardez les actes. Et j'ai tellement de choses à vous expliquer par rapport aux relations modernes. J'ai tellement de choses à vous expliquer. Plein de choses. On va continuer cette vidéo. On continue cette vidéo, 6e point. Cette personne nous rend accro à son intimité ou à son physique. Donc ça, les amis, pour moi, c'est vraiment... j'ai une amie à moi, elle était clairement là-dedans. Je lui disais... J'espère qu'elle regarde la vidéo parce que ça va l'aider. Elle me disait... je lui disais, pardon, pourquoi tu restes toujours avec cette personne pourquoi? Ça te sert à quoi? Et elle me disait, oui, mais c'est la plus belle personne que j'ai jamais connue. C'est le plus bel homme que j'ai jamais connu. Elle me disait, c'est le meilleur dans ces points-là. C'est le meilleur dans l'intimité et c'est le plus beau. Et du coup, en fait, vous, par manque de choix, par manque d'options, vous acceptez en fait. Vous acceptez que cette personne vous torture psychologiquement. Vous acceptez que cette personne, elle fait le chaud et le froid avec vous. Vous acceptez que cette personne, elle est pas bien. Vous acceptez un petit peu tout ça. Juste parce qu'elle a un beau physique et que ça se passe bien dans l'intimité. Vous devez vous dire, les amis, qu'aujourd'hui, vous devez reprendre le contrôle. Aujourd'hui, vous devez vous donner davantage d'amour pour vous-même. Vous devez vous améliorer physiquement, spirituellement, mentalement, sur vraiment tous les aspects de la vie. Et quand vous allez vraiment commencer à vous améliorer, cette personne, vous allez vous en avoir rien à foutre, rien à faire de son physique. Rien à faire que ça se passe bien dans l'intimité. On s'en fout. Vous voulez une personne équilibrée pour du long terme, pour une relation sur long terme. Pour moi, ça ne reste bien sûr que mon avis, bien sûr. Hein. Vous faites ce que vous voulez de votre corps, vous avez les principes que vous voulez. Mais pour moi, je suis sûr que sur cette chaîne YouTube, la plupart d'entre vous, vous voulez
de l'amour sain et vous voulez surtout eh bien, une relation sérieuse. Et je vais vous dire quelque chose, c'est avoir une relation sérieuse avec un homme qui a plein d'options et qui vous traite mal, vous n'aurez jamais ça. Et donc maintenant, ce que je devais vous dire, c'est simplement arrêtez de courir après cette personne toxique. Laissez cette personne toxique partir. Oubliez-la. Faites votre vie. Arrêtez de courir après. Moi, j'ai trop de gens qui me disent, Damien, je ne comprends pas, il ne me répond pas, il ne me parle pas, il ne me répond plus, il me fait des silences radio, j'ai envie de le revoir, etc. Donc, vous devez comprendre maintenant que c'est pas bon. Que c'est pas bon du tout. Ce que vous devez comprendre à l'heure actuelle, c'est que si vous êtes accro à cette personne juste parce qu'elle a un beau physique ou juste parce que les moments intimes ça se passe bien et que cette personne en plus le sait, parce que cette personne elle entretient son intimité, elle entretient son physique et elle sait que c'est un de ses atouts. Il faut vraiment aujourd'hui les amis vous réveiller. Il faut vraiment vous dire que c'est pas bon. Cette relation malsaine, cette relation toxique et destructrice, elle va vous faire sombrer en dépression. Vraiment. Elle va vous faire sombrer dans une mauvaise situation. Vous allez être souvent de plus en plus angoissé. Vous pouvez être dans le stress post-traumatique. La relation est terminée, mais vous y pensez tout le temps. Vous avez peur de croiser cette personne. Vous avez peur de faire une crise d'angoisse si vous la voyez. Voilà, vous pouvez avoir vraiment plein de choses ainsi, plein de situations comme ça qui peuvent se produire. Et à la fin, on n'a plus envie de rien. On a l'impression qu'on est devenu vraiment l'esclave, qu'on est devenu vraiment l'objet de quelqu'un. Il faut faire très très attention. Vous devez comprendre qu'avec cette personne, il y a beaucoup de choses qui sont faux et beaucoup de choses ne sont que des mirages. Cette personne toxique, elle va créer des habitudes. Vous avez l'impression que cette personne, elle vous appelle souvent. Elle vous envoie souvent des messages ou vous passez souvent du temps avec cette personne. C'est fait exprès pour que dans notre cerveau, ça crée des habitudes. Il faut, je ne sais plus vraiment combien de jours, mais il faut quand même pas mal de jours pour que on crée une nouvelle habitude. C'est pas si compliqué que ça. Si vous commencez à vous lever plus tôt, vous allez être fatigué. Mais si vous le faites, vous levez plus tôt et que vous forcez tous les jours pendant 14 jours, il va se passer des belles choses. Je suis là pour vous aider, les amis. Je suis pas là pour vous laisser tomber. Au contraire. Je suis là pour vous aider au maximum. Je suis là pour que vous puissiez reprendre tout le contrôle de votre vie pour que ça se passe bien. Cette personne toxique, ce qui va se passer, c'est que elle va donner son attention, elle vous donne son attention exactement, et ensuite elle vous la reprend. Et elle cherche à avoir votre attention à vous en permanence. Faites très 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 attention. Vous devez maintenant, les amis, très important, vous devez maintenant vous concentrer sur vous et sur vos projets. C'est ça, les amis, qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc cette personne vous rend accro à son intimité. Vous devez comprendre que même si avec une autre personne, les moments intimes sont un peu moins intenses, encore une fois, vous devez chercher l'équilibre. C'est pas parce qu'une personne, ça se passe bien dans l'intimité. Moi, j'ai déjà eu le cas, hein, je vais vous le dire clairement, j'ai déjà eu le cas. J'ai déjà eu une personne que l'intimité, c'était le feu et que physiquement, c'était une très très belle personne aussi. Mais pourtant, j'avais jamais été aussi vide et aussi malheureux. Parce que cette personne, elle n'avait pas du tout les mêmes valeurs que moi. Cette personne, elle buvait pas mal, ou elle était dans des mauvais trucs, dans des mauvaises addictions. Et tout ce que moi j'entreprenais pour réussir dans ma vie, elle ne comprenait pas. Et donc ce que vous devez vous dire, c'est que c'est ça. C'est est-ce que vous allez continuer ce genre de relation qui vous freine, qui vous torture, qui vous freine dans vos projets? Bon sang, les amis. On sent. On n'a pas envie de ça. On va de suite passer au 7e point. Merci à vous tous d'être toujours présents dans cette vidéo. 7e point. Avant que la vidéo ne continue, je ne le dis pas souvent, mais là je le dis. Si vous appréciez le fait que je parle des personnes toxiques, ou des hommes toxiques, ou des femmes toxiques, ok? Si j'ai mis homme toxique dans le titre, mais bon, ça peut aller pour hommes et femmes. Je vais pas mettre hommes et femmes, ok? N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche. Allez, on continue. 7e point, pardon. Vous vivez une relation ultra conflictuelle. Pour moi, c'est un gros signe, ça, depuis le départ. Depuis le départ, cette relation elle est trop conflictuelle. Depuis le départ, vous vous disputez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, on se dispute, on fait la paix, on se dispute, on fait la paix, on se dispute. C'est pas possible, les amis. Ça doit être plus stable que cela. Vous ne pouvez pas être dans ce genre de relation. Ce genre de relation est en train de vous bouffer.
Ce genre de relation est en train de vous détruire. Vous ne pouvez pas être là-dedans. Vous vivez une relation ultra conflictuelle. Le conflit, il est partout tout le temps avec cette personne. C'est toujours cette personne qui veut avoir raison. C'est toujours cette personne qui veut vous contrôler. C'est toujours cette personne qui veut vous dominer. Il y a des rapports de force tout le temps. Ça vous épuise. Rien que d'en parler, moi je vous dis, rien que d'en parler, ça me fatigue. Parce que je vois déjà les trucs arriver. Être en couple, pourquoi? Pour qu'on se dispute tout le temps, pour qu'on se chamaille tout le temps et qu'il y ait vraiment que ça. Mais croyez-moi, vous ne devez pas rester là-dedans. Cette relation qui est ultra conflictuelle, qui est ultra malsaine, il faut pouvoir aujourd'hui s'en sortir. Mais souvent, on ne comprend plus rien. On se dit, tiens, est-ce que cette personne nous aime? Ou est-ce que cette personne nous déteste? On n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe. On ne comprend plus rien. On a l'impression même qu'on n'existe plus. On a l'impression même que cette personne, qu'elle veut pénétrer dans notre univers pour tout nous prendre. Cette personne cherchera sans doute, la personne toxique, à prendre votre énergie, à prendre votre joie, à tout vous prendre. Parce que cette personne, au fond d'elle, elle est très malheureuse. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas l'aider, vous ne pouvez pas vous sacrifier pour une personne. Surtout pas. Ne vous sacrifiez jamais, les amis, pour une personne. Pensez à vous. Alors, on me dirait, ouais, mais Damien, t'es un petit peu égoïste de dire ça. Parfois dans la vie, il faut être égoïste. On vous l'a peut-être jamais dit. On vous l'a peut-être jamais dit. Ouais, les amis, parfois dans la vie, il faut être égoïste parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Et même sauver une personne qui ne veut pas être aidée, on ne peut la sauver. C'est impossible. Voilà, ça c'est très important. Et donc cette relation qui est ultra conflictuelle, les amis, il faut vraiment comprendre qu'on est accro à cela et qu'on doit faire le sevrage petit à petit de cela. Okay, c'est très très important. Sinon, vous allez sombrer. Vous allez sombrer en dépression. Vous allez avoir plus envie de rien dans votre vie. Faites attention. 8e point. Alors, pourquoi vous... Ouais, ça c'est une question que je vais vous poser. Répondez-moi dans les commentaires, les amis, ça m'intéresse d'ailleurs. Pourquoi vous vous acharnez à vouloir une personne qui ne vous mérite pas? Pourquoi vous vous acharnez à mettre cette personne aussi sur un piédestal? Vous mettez cette personne tout au-dessus. Oh, mais Damien, c'est le meilleur. Ou oh, mais Damien, c'est la meilleure. Oh, mais Damien, j'aurais jamais une personne comme ça. Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez. Vous vous acharnez à avoir une personne qui ne vous mérite pas. Et si vous avez l'impression que vous n'avez pas de choix dans votre vie, dans les relations, vous avez l'impression que vous ne vous aimez pas, vous ne vous trouvez pas beau, vous ne vous trouvez pas belle, etc. Il est temps maintenant d'augmenter cela. Il est temps maintenant d'augmenter sa valeur et de se trouver beau, de se trouver belle, de faire des activités qui nous font du bien et d'augmenter votre valeur, les amis. Ainsi, vous allez remarquer que plus vous êtes positif dans votre vie, plus vous avez de joie, vous allez attirer des gens. Quelqu'un qui est dans la négativité tout le temps, il attire personne. Regardez le PN, le fameux PN, qu'est-ce qu'il fait? Au départ, il se montre dans la joie, mais c'est un masque. S'il montrerait directement de la négativité, s'il montrait directement son vrai visage, personne ne voudrait être en relation avec lui. Et donc aujourd'hui, vous devez vous dire pourquoi vous acharnez à vouloir une personne qui ne vous mérite pas. Pensez-y, les amis. On y pense trop en fait. On se dit tout le temps, cette personne, elle va changer, je vais devoir sauver cette personne. On ne peut sauver une personne, encore une fois, qui ne peut être aidée. Et surtout que cette personne, elle n'a pas un bon comportement. Cette personne, elle n'est pas stable. Cette personne, elle a beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil. Cette personne, elle va toujours dire que c'est de votre faute. Cette personne, elle a très peu d'empathie, voire pas d'empathie du tout. Elle n'hésitera pas à manipuler. Cette personne, elle a une soif de pouvoir immense, qui ne peut être comblée. Elle aimera de faire du chantage et des menaces. Et cette personne, elle a surtout aussi peur d'être seule. Elle ne supporte pas son reflet, cette personne, ok? Les personnes toxiques peuvent faire des choses parfois un petit peu étranges, qui n'ont aucun sens, genre vous narguer en draguant vos amis devant vous. Cette personne peut aussi séduire votre entourage. Et petit à petit, on peut tomber dans l'emprise. Petit à petit, on tombe sous le charme d'un démon. Un ange déguisé. Un démon plutôt déguisé en ange, c'est plutôt ça. Un démon déguisé en ange, c'est clairement ça. Et on a l'impression en fait qu'on mérite que ça. Il y a plein de gens qui me contactent, qui me disent « Damien, j'ai l'impression que je mérite que ça, j'ai l'impression que je mérite des mauvaises relations, je tombe toujours dans des mauvaises relations. » Si aujourd'hui on tombe dans des mauvaises relations, il y a des raisons à ça. C'est très important les amis, ce que je suis en train de vous dire. Ne subissez pas le PN. Ou ne subissez pas les personnes toxiques. Vous devez apprendre aujourd'hui à vous passer de lui.
Les personnes toxiques vont toujours entretenir la haine et entretenir la négativité. Leur but, c'est vraiment de semer le chaos tout autour d'eux. Ça, c'est vraiment leur plus grand but. Semer le chaos partout, semer le chaos à gauche, semer le chaos à droite, etc. Vous devez aujourd'hui faire très attention. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, les amis. On a vu dans les anciennes vidéos, dans les vidéos de hier et d'avant-hier, on a vu le silence radio. Pour moi, les amis, c'est la solution ultime contre les PN, mais aussi contre les personnes toxiques. Faites le silence radio. On a vu que les personnes toxiques créent une dépendance émotionnelle. C'est ce qu'on est encore en train de revoir aujourd'hui. Vous êtes clairement accro à ça. Vous êtes accro à toute cette dépendance affective, cette dépendance émotionnelle, parce que on a vu aussi que les PN sont extrêmement attirés par les hauts potentiels et par les hypersensibles. Ok, faites très attention à tout ça. Toutes ces vidéos, les amis, que je fais au quotidien, c'est vraiment là des pépites pour vous aider. Et donc, pourquoi vous vous acharnez, encore une fois, à vouloir une personne qui ne vous mérite pas? C'est quelque chose que je devais vous dire, une petite question. On est désormais au 9e point. Et juste après le 9e point, nous allons passer au 10e et au dernier point. Je remercie encore toutes les personnes qui sont présentes jusqu'ici. Laissez les mauvaises personnes loin de vous. Concentrez-vous sur vous. C'est la meilleure des choses que je peux vous dire. Parce que si vous laissez des mauvaises personnes rentrer dans votre vie, ils vont faire partie de votre entourage. Notre entourage est extrêmement important pour notre bien-être. Notre entourage est extrêmement important pour notre réussite personnelle. Et pour notre réussite tout court dans tous les domaines de la vie. Si vous laissez aujourd'hui rentrer des mauvaises personnes dans votre vie, ça va se voir sur vous, ça va se voir sur votre humeur, ça va se voir sur votre motivation, ça va se voir dans vos activités, dans tout, ça se verra. Donc les amis, maintenant, je compte vraiment sur vous pour laisser partir ces gens. Laissez partir ces mauvaises personnes, mais très loin, et ne laissez jamais ces personnes revenir. Laissez le PN partir. Laissez les personnes narcissiques partir. Laissez les personnes toxiques partir. C'est très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. Ne courez jamais après cette personne malsaine. Ne cours jamais après cette personne toxique, parce que si tu cours après, ce qui va se passer, c'est que tu montres à cette personne que tu lui donnes tout le pouvoir dans la relation. Et que cette personne, après, elle peut faire ce qu'elle veut de toi. Fais vraiment très attention. Il est temps de te concentrer sur toi. Tu peux prendre un petit papier. Tu notes tous tes buts, tes objectifs. Qu'est-ce que tu voudrais réaliser pour peut-être début de l'année prochaine? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans le courant de l'année? Ça, c'est très important. Et on ne se rend pas compte, mais quand on a mis la première, on a le pouvoir, les amis. On a le pouvoir de s'en sortir. On a le pouvoir dans les relations. On a le pouvoir. On peut toujours s'en sortir. Et je suis là vraiment aujourd'hui pour vous aider au maximum. Donc, laissez les mauvaises personnes loin de vous et concentrez-vous sur vous. C'est la meilleure des choses que je pourrais vous dire. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Nous sommes désormais au 10e point, le dernier point de cette vidéo. Donc maintenant, j'essaie de faire mes vidéos en 10 points, de prendre un petit peu plus le temps. J'espère que vous l'appréciez. C'est des formats podcast. Commentez, les amis. Commentez Damien si vous êtes toujours là. Commentez Damien si vous êtes resté jusqu'au bout. Maintenant, les amis, c'est très important de commenter juste en dessous Damien. Alors, il y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? C'est la seule façon que je puisse voir qui reste jusqu'au bout des vidéos. Donc, je ne sais pas qui est toujours présent. C'est la seule façon que je puisse voir qui est toujours présent. Donc, mettez Damien juste en dessous. Et ça permet d'aider la chaîne. Parce que pour chaque commentaire Damien, vous permettez que cette vidéo peut être vue à d'autres personnes qui ont connu des relations toxiques. Peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a d'autres personnes qui ne sont pas bien, d'autres personnes qui sont dans des relations malsaines, et ces personnes-là, elles peuvent être aidées aussi. Il suffit simplement que vous commentiez Damien, ça permet d'aider la vidéo. Donc je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu et qui commentent Damien maintenant. Merci infiniment, et merci à toutes les personnes qui sont toujours présentes. On est désormais au 10e et au dernier point de cette vidéo. Donc, vous devez chercher la stabilité au long terme. C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Arrêtez de courir après des gens qui ne vous méritent pas. Arrêtez de courir après des personnes qui ont trop de choix et des personnes qui savent qu'elles ont trop de choix et du coup, elles ne savent plus aimer, elles ne savent plus avoir d'empathie. Arrêtez de courir après ces gens-là. Vous devez maintenant chercher une personne saine et surtout chercher une personne stable sur le long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner. À très vite, les amis.